bienvenue à cette première de l'émission qu'on appelle Tahan et Fahan. Le nom, il me tuera toujours, hein. Le nom me tuera toujours aussi. Bon, du coup, de quoi on parle aujourd'hui? Du coup, on était dans un sujet très intéressant qui est pourquoi des mecs qui baignent dans la merde jusqu'au cou ne font rien, l'inactivité des peuples. Alors, vas-y, bah, on parlait de quoi? On parlait de Madagascar. Madagascar, où c'est bloqué par rapport à et l'État et aux mecs qui sont en train de goûter à toutes les ressources de ce pays sans laisser rien à personne. Pour moi, les peuples qui ont de quoi, qui ont les couilles pour faire une révolution ou changer le système actuel, c'est des mecs qui ont toujours goûté à la guerre. C'est jamais été, bon, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais été des peuples qui ont goûté à la paix toute leur vie, hein. Le schéma, on le voit très bien. Euh, Don't notice, Drew, mec. Mais wesh! Non mais non, Non, il a pas pu se Jimmy, retenir plus de 10 minutes, ah, c'est une Il a dinguerie. tenu 1 minute 20 quoi. j'étais obligé de dire ça. Non, Il mais était about to bust. on connaît le schéma de le temps de paix donne des hommes faibles et les hommes faibles donnent des temps de guerre. Voilà, c'est littéralement ça. Après, il y a des gens Eh qui ben, diront, après, s'il te plaît, il y a des gens qui diront que les temps de paix créent des hommes faibles, et les hommes faibles donnent des droits aux femmes, et les femmes créent des Le droits aux hommes. fameux Après, cycle. voilà, après le- moi, je valide pas, moi, je valide pas le fait. Après, El famoso cycle. Mais voilà, mais après, bon, c'est pas, voilà, c'est pas 100% faux, c'est cette merde aussi, hein. Si ça existe, c'est pas que c'est pas sorti du chapeau. Mais du coup, si je prends l'exemple de Madagascar, à part la colonisation, le peuple autochtone, en fait, ils ont toujours été unis. Ils ont toujours goûté aux bananes des arbres et à la vanille dans leur gâteau et leur tiramisu. Du coup, je vois très mal le descendant de ce peuple-là à faire quoi que ce soit pour après, ils étaient quand même en guerre avec les Lémuriens pendant presque 200 ans. aussi, tu vois. Au-delà de Alors que ça, maintenant, au-delà de ça, au-delà de ça, t'as quand même, enfin, pour être sérieux, il y a quand même à Madagascar, il y a quand même un truc qui est terrible, c'est ce on en parlait juste avant, c'est qu'il y a une aspiration de richesse, ce qui fait que, bah, malheureusement, les Malgaches, tu vois, ils sont tout en bas. En fait, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils pourraient faire est aspiré par le haut, tu vois. C'est ça qui est terrible pour eux, qui fait que, bah, factuellement, à part vraiment une révolution armée compliquée dans ce pays, c'est très difficile de faire changer les choses, parce que quand t'as pas d'argent, tu peux rien faire. T'as pas d'influence, en fait, dans ton pays. Oui, puis dans tous les cas, pour lancer des révolutions, il faut un riche instigateur. C'est pas la classe basse qui d'un coup a une usine d'armes qui d'un coup va pop assez de calage pour reprendre tout le territoire. Ça marche pas comme ça. Mais surtout, en fait, peu importe le business qui veut être développé, c'est complètement bloqué par tous ceux qui sont en haut. Et par exemple, les dernières avancées à Madagascar, c'était quoi? Ils sont passés de l'import de fruits et de vanille à la culture d'esturgeons comment ça s'appelle, pour le caviar. Ces domaines d'exploitation, ils demandent tellement d'argent pour être créés qu'au final, jamais on aurait pu penser que ça soit un gars de la classe basse qui soit à l'origine de tout ça, quoi. Surtout que c'est toujours la même chose, hein. Ça, c'est aussi un truc qu'on parle pas beaucoup, notamment quand. Enfin, c'est un sujet qui revient souvent quand on parle du développement de l'Afrique. Notamment, par exemple, le Congo, c'est aussi beaucoup comme ça. Le Congo est en guerre civile depuis 30 ans. C'est un bordel pas possible, t'as des factions armées des deux côtés qui se tirent dessus, etc. En fait, le pays se développe pas parce qu'il n'y a pas de stabilité politique. Et pendant ce temps, bah, t'as des usines et des entreprises européennes et notamment des entreprises anglaises qui viennent miner les ressources du pays et qu'en fait, qui n'ont aucun intérêt à ce que les mecs arrêtent de se taper dessus, tu vois. Du coup, t'as aussi une grosse ingérence là-dessus, c'est-à-dire que demain, t'as une révolution à Madagascar pour qu'ils essayent justement de relever leur propre économie, bah en fait, t'as des mecs à qui ça profite qui ont beaucoup de pouvoir qui laisseront jamais faire ça. Ils ont aucun intérêt à le faire, tu vois. Donc il y a ça aussi, hein. Je veux dire, les révolutions, même si elles sont parfois nées du peuple, elles conservent pas leur nature populaire, en fait. Très vite, ça finit par basculer à Dans tous les cas, des trucs de business. une révolution ne va à son terme que si elle respecte les intérêts de son maître. déjà. Ouais, c'est vrai. En vrai, ça pose une question importante, hein. Ça pose une question importante. Est-ce que la révolution, dans certains cas, est la seule solution à changer une situation dans un pays? Et c'est une vraie question, parce que là, par exemple, on prend l'exemple de la France. La France, c'est une merde pas possible actuellement. Est-ce qu'une révolution est vraiment souhaitable? Parce que souvent, on entend les gens, que ce soit à droite à gauche, ouais, on va faire la révolution, on va faire ça. Attendez de voir que les gens s'énervent, mais parce que demain, il y a une révolution. Ok, on dégage Macron, on dégage tout le monde dans l'Élysée. Il se passe quoi? Qui va prendre sa place? Qui va prendre C'est sa ça le place? On truc. fait quoi? Puis après, C'est une que, fois c'est les que- révolutionnaires ont uni par l'ennemi, mais ensuite on est divisé par les idées, quoi. Après, je pense que c'est une faute soit d'ignorance
soit d'intérêt de penser que les gens ne sont pas unis par les idées, ils sont divisés par les intérêts surtout, et les intérêts de ceux d'au-dessus, quoi. Parce qu'au final, peu importe qui va penser quoi, genre tu parles la même langue, je parle la même langue, on peut communiquer, tu vois. Mais ce qui va nous diviser, c'est les intérêts du mec d'au-dessus, du mec qu'on prend pour figure, de manière consciente ou inconsciente. Je suis d'accord si on reste sur le parti humaniste pur, genre maintenant juste la langue suffit pour rapprocher. C'est joli comme discours, hein, mais malheureusement avec l'état actuel qu'on a maintenant de la France, ça n'est pas quoi. S'il te plaît, l'exemple parfait c'est l'autre mec là, l'autre mec sur YouTube là, Qui ça? qu'on a, celui qui fait des micro-trottoirs, là, Ah, micro-trottoirs. Vincent Lapierre. Ryan? Voilà, non, Vincent Lapierre. Le gros tato quand même, son contenu c'est, il ramène des mecs pour se plaindre des trucs, bon que techniquement qui existent, hein, mais qui est pas si alarmant. À la fin pour dire quoi? Oui, t'es comme moi, tu es français, tu travailles, sauf que nous les Français on peut choisir qui a le droit de l'être ou non, tu vois. Genre est-ce que ce droit-là, est-ce que des mecs qui pensent comme ça, ou ils se disent de eux-mêmes qui ont mis des droits à qui peut être ou non français, comment ces mecs-là tu peux continuer à bosser avec eux, tu vois. Encore une fois, c'est soit de l'hypocrisie, soit de l'ignorance pure. Mais les mecs comme ça, c'est déjà petit 1, ils sont pas français, hein. Voilà, faut le dire, hein. Je veux dire, Vincent Lapierre, c'est un Colombien, faut pas oublier ça quand même. Et surtout, c'est un peu le dumb et dumber, quoi. Le gars vient d'un autre pays, il a profité de la naturalisation, et il te dit que en fait, le schéma, en fait, t'as pas le droit de l'exploiter, parce que lui, il l'a déjà exploité, et du coup, si jamais tu l'exploites, ça fait un de trop. Ouais, bah, Mais du coup, il le dit selon souvent, quels critères? il le dit Mais souvent, surtout, il le dit, c'est une question de nombre. Sauf que, à partir, en fait, si tu parles de nombre, alors c'est-à-dire qu'il y a une décision arbitraire de dire qu'à partir de telle quantité, c'est trop. C'est littéralement le paradoxe du tas de riz, hein. Tu retires un grain de riz sur un tas, ça reste toujours un tas. Bah, ok, si tu continues, au bout d'un moment, le tas, il y a un grain de riz, bah, quand est-ce que c'est plus un tas, tu vois, bah, c'est pareil. Quand est-ce qu'il y a trop, bah, justement, quand est-ce qu'il y a trop, bah, c'est arbitraire, tu vois, c'est compliqué de décider. On dirait que c'est simple, mais en vrai, ça l'est pas, hein. et surtout, il est dans le camp de l'acceptance parce que ce mec-là, il crache sur les gens comme lui, c'est tout. C'est comme comme les fameux apostats ou les mecs qui quittent leur parti politique, tu vois. Tu es comme nous parce que tu craches sur les mêmes personnes. Du coup, ça revient au même. Quand t'as un ennemi commun, on s'entend, mais quand cet ennemi commun n'existe plus, bah frérot, tu redeviens le Colombien de service que t'as toujours été, tu vois. Je pense que pour cibler un peu politiquement le truc, je pense que l'exemple le plus drôle et le plus cringe, c'est Marguerite Stern. Je sais pas si vous voyez de qui je parle. Qui était une grosse féministe fémène qui allait montrer ses nibards au Trocadéro et autres places publiques. Et qui d'un coup a un petit changement d'opinion à la con. Et va dire oh ben d'un coup non, je ne suis plus d'accord avec ça. Du coup, t'as Gadji qui monte ses bzaises. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement dans la vie? Bah, en fait, elle est passée de montrer ses bzaises à ne plus montrer ses bzaises, mais dire des idées à l'opposé de ce qu'elle disait avant. Et du coup, tous les gens à qui elle raconte ses idées maintenant, bah, ils sont trop heureux parce qu'avant, elle racontait pas les mêmes idées qu'eux. Mais du Oui, coup, bah, si elle rechange de camp, ils vont re-être en mode oh non, bah, c'est nous comme, fâchés tout rouge. comme il s'appelle, putain, j'allais dire une dinguerie. C'est comme, Mélenchon. non, Tanguy David. Tanguy David qui nous a fait le pro Zemmour, etc. Puis il s'est mangé des réflexions de t'es un bounty, et en fait t'es Oncle Benz. Et du coup, il a retourné sa veste et il est passé au Rassemblement National, tu vois. Et pourtant, il nous disait oui, alors faites-moi la France, président Zemmour, machin de ça. Et au final, il a complètement retourné sa veste. Parce que, en fait, encore une fois, il a vu que. En fait, si tu veux, quand t'es dans un écosystème humain qui est uni par le fait de taper sur quelqu'un d'autre, bah c'est complètement dégueulasse parce que le jour où, en fait, le mec a tapé, c'est toi, bah tu verras que c'est pas du tout la même chose, tu vois. Surtout quand c'est sur des critères arbitraires. Je veux dire, là, demain, t'as des mecs, je sais pas, de l'Action française ou je sais pas quoi, qui tapent sur les Arabes, et moi je vais les rejoindre, je vais dire, ouais, vous avez raison, les immigrés, machin, mais en fait, il y a aucune raison pour laquelle, d'un seul coup, ils tournent pas leur veste sur moi. Qu'est-ce qui les empêcherait de le faire? Et c'est pour ça que Mais c'est t'as des tournages de veste comme ça. c'est ce qui s'est passé avec Jean Messia, hein. Brozovic prenait l'étendard du matelas originel. Quand il a fait l'erreur d'utiliser une vieille IA, là, il a utilisé ses 10 tokens de merde. sur, sur Nano Banana, là, il a dit, génère-moi en prince de France. Il a eu l'audace de poster ça sur Twitter, il s'est fait incendier, frère. Il a vite compris qu'en fait, il est sympa quand il prêche la parole, bah, quand il se mouille pour les autres, mais quand derrière, il cherche à gratter bah, de la représentation et du respect, bah en fait, on lui rappelle que c'est un adorateur du hibou et que Ouais, et qu'il écoute les voix puis, des arbres, quoi. d'ailleurs, quand il s'est fait attaquer et qu'on lui a dit que c'était un adorateur du bout, qui s'est défendu à juste titre, hein, il a le droit de défendre sa culture, ouais, c'est ses racines.
Et quand il s'est défendu, bah, les mecs ont dit ouais regardez c'est ça qu'ils font vos bougnoules et je vous assure hein, vous pouvez aller voir hein, c'est factuel. Ils lui ont dit ouais c'est ça que vous font les bougnoules, en fait ils font genre qu'ils se font son basaler jusqu'à ce qu'ils tournent leur veste etc. Et alors que quand il s'est fait insulter il y a aucun de ces mecs là qui est venu le défendre hein. C'est ça qui est assez fou. Ils auraient pu se dire ouais non lui c'est un vrai français, lui il parle pas comme ça c'est notre règle. Non non ils m'ont dit frérot en fait c'est ça les vrais bougnoules, c'est ça les vrais machins. Comme quoi que ça montre que finalement, les gens qui ne s'unissent que par tabasser quelqu'un d'autre, en fait, finissent toujours par se retourner les uns contre les autres. Et ça a été comme ça dans l'histoire presque tout le temps, en fait. Hein. Le fameux ennemi commun, Et je c'est bien pense jusqu'à ce que que l'ennemi commun existe. Moi, je tiens dans juste à nos- dire que Jean Messia, il a fait ses études à Metz, voilà. Ça, c'est de l'info. Mais bien faux. si on revient sur le sujet de révolution ou le après-révolution, bah voilà, ce que ça donne. Hein. Si maintenant, si tu dois baigner avec ce genre de mec bah, qui littéralement chie sur ce que tu vas créer avec lui, parce que, parce que ta gueule lui va pas, bah frérot, et moi je me vois très mal parce qu'il a dit le jeune, on voit très mal une révolution en France, et surtout, c'est pas la bonne chose à faire. Et bah là, récemment, tiens, on parle de division. Récemment, il y a eu le frérot Quentin qui s'est fait tabasser. Et je rappelle qu'il est entre la vie et la mort, hein, bon, qui est très certainement mort, parce que... Oh, il, Ouais, il est ouais, mort. Hein. ouais, il est mort, hein, mort cérébrale, c'est une mort, tu peux pas Non, revenir il d'une est mort mort, ils l'ont débranché, ça y est. Ah, ils ont débranché, ça y est. Ok, bah c'est. Ouais, 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 il était temps. Hein. Ok. Encéphalogramme vide, c'est bon. Hein. Ah bah, oui, bah, donc, le frérot Quentin, qui je rappelle qui est mort, hein, qui a été débranché. Bon, ça aussi, c'est un truc qui a beaucoup divisé les gens. Moi, j'ai vu un gars sur Insta, et dire à juste titre qu'il n'était pas d'accord avec le fait de faire une minute de silence. Et ça fait beaucoup jaser dans les commentaires. Et bon, moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il a plutôt raison, dans l'idée où bah, ça reste quand même. Enfin, je veux dire, le frérot, il s'est quand même frotté à un danger qu'il connaissait, quoi. Et, moi je rejoins le Brozovic, hein, parce que j'ai à peu près le même avis. Pour moi, c'est littéralement, c'est de la racaille, hein, maintenant, si je veux dire ça comme ça. Hein. Malheureusement, c'est pas labellisé comme tel parce qu'ils sont blancs. Du coup, hacha, comme on dit, hein, c'est plus Oui, parce que, d'être alors, un parce que, ouais, racaille parce que pour du coup, publicité. je pense aussi, déjà, on a les noms des mecs qui sont tombés récemment. C'est quasiment tous, pas tous, ils ont tous des noms français. Ça s'est tabassé à court de barres de fer, etc. Bah, c'est triste que le frérot soit mort il y a 23 ans, c'est sacrément terrible pour lui, et surtout pour sa famille, mais, enfin, je veux dire, il y a quand même une manifestation d'extrême gauche qui était à côté. Nemesis, c'est quand même un groupe qui se fait quand même beaucoup attaquer, que ce soit bien ou pas, c'est quand même factuel qu'il se fait beaucoup attaquer. Le frérot, enfin, genre, voilà quoi, je veux dire, c'est pas un mec qui se fait agresser dans la rue quoi. Je veux dire, il y a une confrontation qui était réelle à ce moment-là. Le mec était un habitué, enfin, il était à l'Action française, etc. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, montrer ça comme si c'était un martyr ou je sais pas quoi, c'est quand même. T'as compris quoi. On va Mais pas. Le surtout, martyr, il protégeait un groupe de pétasses, hein, franchement, C'est faut... c'est le jeu. est-ce que, C'est le jeu. est-ce qu'on peut parler de l'élément essentiel qui est la taille du front de Alice Cordier quand même? Parce que imagine, t'es à 23 ans, t'es à la fleur de l'âge, et tu te dis que le mieux que tu puisses faire pour choper, c'est te faire tabasser en manif pour une meuf qui a la taille d'un front. C'est le mur. Et qui est passé sur toutes les dans roues de Attack on l'extrême Titan. droite, hein, faut le faire. Hein. Hormis la vanesse à son physique, bon après Ice Cordier a mangé le wall de la meuf blanche. Le voile, il est sur son front, hein, t'as pas suivi, toi. Elle a Le mangé rôle de le la wall, vingtaine, hein. elle a mangé le wall à 16 piges. Comment ça, Après, c'est la pige Brozovic, chef? bah, le Brozovic, la Gadji, elle dit que le mec, il en a aucune idée de ce qu'il a fait, et surtout, il n'avait aucune idée de s'il était cané ou pas quand c'est arrivé, alors qu'elle était en train de s'allumer sous 1664 dans le bar juste à Elle, côté. s'est- Hein. elle s'est elle s'est Moi, pris, elle s'est pris un ballon en légende après avoir entendu que le mec était mort. Enfin, j'ai entendu dire que la Gadji, elle était en train de siroter, le mec était encore allongé en train de baver, frère. C'est ça, non, mais voilà, pour montrer que. encore une fois, ça c'est le truc, faut bien comprendre. Les gars, n'oubliez jamais que quand vous allez au contact, au charbon de quelque partie que ce soit que vous voulez, les mecs qui gèrent les trucs, eux, ne vont pas en contact avec vous. Hein. C'est voilà, c'est dire demain, je sais pas moi, il y a un rassemblement, j'en sais rien, un rassemblement de Mélenchon et vous allez vous taper contre des mecs, sachez que Mélenchon ne viendra pas se battre avec vous. Hein. Il y a même un monde où il vous désavoue après que vous ayez tabassé un mec. Donc vraiment, n'oubliez jamais que tout ça, c'est juste vous ramassez enfin, littéralement, vous ramassez les cailloux pour des mecs, quoi. Ou quelqu'un cas pour des meufs. Qui sont en plus identitaires, donc qui sont dans une idée de rejeter les gens qui leur ressemblent pas, quoi. Donc je sais pas ce que le mec attendait comme reconnaissance, mais bon. Bah, tu connais, hein, ta ligne droite et meuf au, au What-
Voilà quoi. C'est comme le mec à la con là, frère. What petit doute, motherfucker, frère. C'est. Non mais tu comprends, non mais tu comprends, en fait c'est avant tout des tradwives. En fait elle représente ce que la France aurait dû être. Je suis mort, je Non, mais sirote, je Ah, t'as sirote attends, pas un mais petit compris. cocktail. T'as pas attends. compris. Elle a mis une robe à fleurs et elle a taché ses cheveux. C'est forcément une femme de famille. Mais tu sais que j'ai des discussions dans mon oreillette que je peux vous liker. Alice Korji qui parlait avec un combattant tchétchène de MMA pour lui gober le chibre. Bon, attends, je vous envoie ça tout de suite. Mais c'est des. Mais je rigole pas en plus. C'est véridique. Non, Attends, je vous envoie ça. mais encore une fois, c'est le délire de bro, she not let you eat, hein, c'est... Enfin, je veux dire, c'est... Non, mais, Regardez dans le chat de la discussion. What the fuck. non, mais c'est comme une folie mentale, hein. Pendant qu'un mec qui était allongé, qui l'a défendu à corps et âme, bah qu'est-ce qu'elle faisait? Ça fait une discussion, enfin, ça fait côté politique, etc. Mais le côté politique, c'est, en fait, je veux être libre de mon corps, mais sans arabe et sans noir, quoi. Finalement, c'est un peu ça, quoi. C'est un mouvement féministe à la de merde, mais sans la couleur de peau, quoi. Alors que leur fantasme, on le connaît très bien, hein. On va pas lancer le dipôle voilà, voilà, dans les BBC, mais vas-y, tranquille, hein, on va pas en parler ici. Dans tous les cas, les partis fascistes ou Antifa, c'est littéralement Crips versus Blood, hein. Maintenant, faut pas me faire croire le contraire. Des mecs, Ah des ouais. mecs qui sont prêts. Ah non, mais non, c'est des bandes. Attends, regarde. C'est des bandes organisées. Ils font des dessins d'à plus de 20, sous couvert d'un parti, d'une représentation quelconque. Bon, là, c'est l'antifascisme et le fascisme. Bon, fascisme, vous avez compris, quoi, à moindre mesure. Entre guillemets, ouais. Voilà, parce que voilà, le fameux fascisme, on l'a très bien connu en Europe. Et ils font ça sous couvert d'une identité. Ils se jump dessus à coups de batte de baseball. Juste le brolic, il fallait qu'il France. Mais, mais ils se font jump dessus. À la fin, ça donne des morts. Mais c'est comme Tyrone et Dylan qui se tirent dessus, frère. S'il te plaît, c'est pareil, juste la couleur de peau qui change. Maintenant, faut arrêter de pleurer des mecs qui méritent pas d'être pleurés, frère. Maintenant, chacun mérite son respect dans la mort, tu vois. Mais voilà quoi. Quand t'as signé pour aller faire guetteur dans un four et à la fin tu t'es pété par les keufs, faut pas dire mais jouez juste, laisse-moi. Bah, c'est vrai, hein. C'est vrai que, pour le coup, tu vois, ça va littéralement à des trucs où tu sais qu'il y a des antifas, tu sais que les mecs sont ultra violents, etc. Bon, bah voilà, tu vois, enfin, c'est terrible, mais encore une fois, c'est des bandes organisées, les mecs se connaissent, les mecs s'affrontent régulièrement, c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Bon, c'est la première fois qu'il y a un mort, mais c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Des mecs qui sont tabassés entre eux, comme ça, entre antifa, entre Action Française et tout, c'est très courant. Ouais, voilà, encore une fois, je veux dire, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas, tu vois, il y a de ça aussi, c'est une vraie question, hein. Je pense Euh, que de manière générale, de nos temps, il y a un grand manque d'autopréservation des jeunes gens. Et en fait, ils préfèrent se battre pour une pseudo-cause, même si c'est prendre des risques qui n'aboutissent à rien. Et les mecs se sentent investis d'une mission qui en fait n'existe pas et qui ne les récompensera jamais en fait. Mais ça c'est encore un autre problème. Que je pense qu'on va pas parler maintenant, ça, on va pas en finir. Sur en fait le déracinement des gens. Maintenant, ok, il y a des mecs qui sont plus violents. Bon, c'est plus facile de déraciner un immigré parce qu'il bouge de son repère, de ses ancêtres dans un autre pays pour qu'à la fin la culture à la maison c'est pas la même culture que dehors. Ça c'est très facile à déraciner ce genre de mecs. Mais en France, on retrouve ça aussi. Ça se fait principalement à travers le côté partisan, la, la purification des idées. Je veux dire, là, je suis sûr que juste avec 20 minutes d'extrait qu'on a, il y a des mecs qui vont essayer de nous dire si on est de droite ou de gauche, alors qu'en fait, juste on s'en bat les couilles, tu vois. Et ça montre bien que ça permet de faire en sorte que les gens ne savent plus qui ils sont, parce qu'ils essaient de s'identifier à des trucs déjà préfaits. Alors que à n'importe quelle personne sensée, bah, je sais pas, on apprend dans la grande France républicaine, on apprend à avoir l'esprit critique. Je sais pas, l'esprit critique, elle te dit peut-être de prendre les idées que tu trouves pertinentes et en faire ta propre idée derrière. Sauf que quand tu joues à la politique, malheureusement, si tu joues pas dans le même jeu qu'eux, bah non, en fait, t'as pas le droit de récupérer de bonnes idées à droite et à gauche, tu vois. Faut toujours s'identifier à un truc, sinon tu peux aller te faire foutre.
Et ça joue énormément dans le déracinement, hein. C'est pour ça que la politique, c'est un square, c'est vraiment un bordel sans Mais nom. c'est un théâtre, hein. T'as adorateurs de Baal et adorateurs de Moloch qui débattent Genre sur. Moloch, là, littéralement, là, le même Moloch hors balle, Get your choice, frère. N'importe quoi, mais oui, oui, c'est désastreux ça. Ouais, c'est terrible, hein. Et après, c'est comme oui, mais littéralement, c'est l'illusion du choix là. Tu vois, même avec la vache qui regarde un mur, à gauche, il a Moloch, à droite, il a balle, bah, c'est littéralement ça, tu vois. On est plongé dans ça, tu vois. Et c'est avec ces genres de mecs que t'as envie de faire une révolution quand même, tu vois. Ah là là. Ouais, du coup, voilà, tu ne peux pas truc. Après, bon, il y aura sûrement des mecs qui vont nous dire, ouais, mais au moins nous, à la droite, on essaie de s'identifier à quelque chose, mais s'il te plaît, si l'identification, on s'identifie à quoi? À la fameuse culture européenne, hein, la fameuse culture Mais il y a européenne des gens, et il y a quand même des gens qui la- disent, la- il y a quand même des gens qui disent qu'on veut chasser les immigrés de nos terres d'Europe, tu vois. Maintenant, carrément, l'Europe, en fait, c'est tout, ça appartient à tous les Européens en même temps, tu vois. C'est-à-dire que la France appartient autant aux Français qu'aux Polonais, tu vois. Bon, je sais pas comment tu veux faire une révolution avec ça, mais vas-y. ouais, sous couvert de fausse chrétienté, parce que voilà, les mecs qui se disent chrétiens et qui nous font les racistes, hein, jusqu'à preuve du contraire, Jésus n'est pas blanc. Voilà, on va le dire ça comme ça, hein. Voilà, faut le savoir. Derrière, pendant, je sais pas, pendant peut-être 2 siècles, t'avais l'Empire germanique qui a essayé de récupérer la France, que à cette époque-là, la France était masterclass, et on vient nous raconter sous couvert ouais, on a plus en commun entre l'allemand, l'italien, que j'ai une connerie, hein, entre l'africain, tu vois. Alors que, faut quand même savoir que, bon là on dévie un peu du sujet, mais on pourra en reparler une autre fois, mais pendant la Première Guerre mondiale, la France, donc, qui a fait une guerre littéralement de survie face à l'Allemagne, a plus combattu les Allemands avec des Algériens, des Sénégalais, etc., qu'avec des Allemands, quoi. Et on essaie de nous faire croire, littéralement, la France et l'Allemand ont essayé de supprimer de l'histoire à plusieurs reprises, mais non, mais tu comprends, en fait, eux, c'est nos frères, tu vois. Alors qu'ils ont, littéralement, encore aujourd'hui, ils ont rien en commun. Et la mentalité allemande et française est très différente. Littéralement, la chute de la France, même jusqu'à maintenant, hein, elle se crée sur le dos de l'Allemagne en fait. L'Allemagne maintenant, elle suicide tous les plans français. Bah, les pôles de recherche universitaires en France n'existent plus parce que en fait en Allemagne on en a pas. Du coup, pourquoi les Français vont en avoir? Tu vois, sous couvert de droit européen. Mais ça sert encore un sujet bullshitage qu'on parlera plus tard. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'arnaque européen. Il y a responsabilité allemande dans le downfall de la France. Et je pense qu'il est beaucoup sous-estimé par beaucoup de gens qui se disent patriotes, notamment les identitaires, ne se rendent pas compte à quel point que si la situation est aussi claquée aujourd'hui en France, c'est en grande partie à cause de l'Allemagne. Mais ça, Ouais. on en parlera Après, beaucoup. je pense que à ce niveau-là, je pense qu'il y a aussi le fantasme de la grande race blanche européenne. Sauf que la vérité, c'est que les blancs français ne sont pas les mêmes blancs que les blancs qu'à ce qui correspond en Allemagne. Que les Allemands se rapprochent littéralement plus des Slaves en termes de comportement, de culture, d'habitude de vie, que des Français en fait. Donc on essaie de créer un fantasme de trucs communs autour de, comment ça s'appelle, de la grande blancheur européenne, mais ça n'existe pas. C'est sur le sujet-là de la blanche européenne mérite une vidéo à elle seule, tellement il y a des choses à Ouais, dire. il y a beaucoup de choses à dire. Du coup, je pense conclure sur les sujets, hein. Je vois qu'on a bifurqué sur un autre sujet. Du coup, pour votre part, la révolution mérite-t-il d'exister? Une révolution est possible ou probable en France? Bah, du coup, pour moi, non, et ça va jamais se faire. Moi, je pense pas. S'il y a une révolution, je pense elle sera vraiment très particulière et vraiment très précise à un certain endroit. Et je pense que ce sera Paris. Voilà. Pas impossible. Moi je pense que les révolutions c'est du théâtre de plein air, et que dans tous les cas, hein, comme on disait un peu plus avant, c'est les instigateurs qui en profitent, peu importe quel camp gagne, et que dans tous les cas c'est des trucs qui mènent à rien. Yes. Bah, Donc bref. ça peut être des trucs très ciblés, comme je sais pas moi, par exemple dernièrement en Catalogne, il y aurait pu avoir peut-être un petit coup de sang côté Perpignan et côté Barcelone pour une Catalogne unie, mais ça a duré 30 minutes chrono. Et les mecs se sont fait emprisonner. Donc au final, tant que une révolution ne profite pas à ses maîtres, ben elle n'est pas tolérée, elle n'est pas acceptée. On parlera aussi de la Révolution française aussi, hein. C'est très intéressant le sujet. On fera un lien avec ça sur une autre. Je pense que pour respecter nos propres règles, il ne vaut mieux pas. Mais on
va essayer d'en parler en respectant les règles quand même. Et ça sera dans une autre vidéo. Bah, du coup, merci à vous les gars. Et on raccroche l'antenne.